Si on vous parle de Freddie Mercury, soit vous n'avez pas d'image en tête parce que vous n'avez pas idée de qui est cette personne ou que vous êtes en phantasique, soit vous avez ce genre d'image. Un chanteur de rock, moustachu, généralement sur scène avec un micro à la main. Au même titre que d'autres figures de la pop culture comme Mario, Charlot ou Hercule Poirot, la moustache de Freddie Mercury est si incontournable qu'il serait impensable de l'imaginer sans. Et si on vous disait que cette moustache, si iconique du musicien, ne fut portée que seulement moins de 7 années entre 1980 et 1986. Moins d'un tiers de la carrière intégrale du groupe Queen aura eu son chanteur principal affublé de cette moustache si célèbre. Et pourtant, les clips des chansons Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, We Will Rock You ou encore Don't Stop Me Now ont tous été tournés avec un Freddie Mercury glabre. Il faudra attendre l'année 1980 avec l'album The Game et le clip de la chanson éponyme Play the Game pour voir enfin le chanteur du groupe Queen avec sa première moustache. Adieu les cheveux longs et les ongles vernis, place aux cheveux courts et à la fameuse moustache, indissociable du chanteur, pour affirmer plus de virilité sur scène, accompagné de vêtements en cuir de la tête aux pieds, portés déjà depuis quelques années. Ainsi, cet album The Game aura comme particularité d'avoir le clip de la chanson Crazy Little Thing Called Love avec un Freddie Mercury en cuir mais sans moustache, et la vidéo du hit Another One Bites the Dust avec un Freddie Mercury moustachu mais sans cuir, clip tourné à quelques mois d'intervalle pour accompagner les singles les plus vendus de l'album de 1980. En plus d'augmenter son image de Mr. Bad Guy, comme Freddie Mercury s'auto-proclamera dans son premier album solo sorti en 1985, cette moustache lui a permis également d'estomper un complexe physique, ses dents, qu'il ne cesse de dissimuler à chaque occasion devant les caméras, en dehors de la scène, lors de portraits officiels ou d'interviews, encore plus lorsqu'il rit aux éclats. Il conserve alors sa moustache dans toutes ses apparitions publiques jusqu'au tout dernier concert de Queen joué en 1986. Il la rase en février 1987 pour le tournage du clip vidéo The Great Pretender, reprise en solo de la chanson favorite du rocker, initialement chantée par le groupe The Platters, et dit adieu à son iconique moustache jusqu'à la fin de sa carrière. Ce n'est pas la première fois que Freddie Mercury modifie sa pilosité pour le tournage d'une vidéo. Le clip I Want to Break Free, encore culte, voit les 4 membres du groupe travestis en femmes. Le chanteur principal passant l'aspirateur avec ses faux cheveux et sa vraie moustache ont beaucoup fait couler d'encre en commentaires indignés, comme hilar, à sa diffusion en 1984. Outre la parodie du feuilleton Coronation Street, référencé ici, le clip possède une partie de ballet dansée par le Royal Ballet portant Freddie Mercury sans sa moustache. En public, il semblerait que ce soit d'ailleurs la seule fois où le chanteur de Queen ait été vu sans moustache entre 1980 et 1986. À partir de 1987, il apparaît glabre, notamment pour ses projets solo, la reprise des Platters pour commencer, jusqu'à l'album composé pour la cantatrice d'opéra Montserrat Caballé, troquant ses vestes en cuir pour des costumes sur mesure, prestige de l'opéra oblige. Sa pilosité réapparaît tout de même en 1989 avec le retour en vidéo du groupe Queen pour l'album The Miracle. Les fans de la moustache du chanteur pourront se consoler en la revoyant dans sa barbe qui, là encore, sert à dissimuler les premiers stigmates de la maladie de Freddie Mercury. Avec de plus en plus de maquillage, il alternera entre visage barbu et glabreté jusqu'à la fin de sa vie, mettant fin à tout espoir de revoir la moustache de Freddie Mercury devant les projecteurs. Alors pourquoi associe-t-on cette moustache à Freddie Mercury s'il ne l'a portée que si peu de temps ? Parce que c'est à cette période que la popularité du groupe a explosé et que Queen fut diffusée dans le monde entier et dans tous les médias. À la radio bien sûr, avec les célèbres hits Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, Radio Gaga, A Kind of Magic, tous diffusés en parallèle à la télévision. Le groupe de rock est également présent au cinéma dans cette période, en signant les musiques des films Flash Gordon en 1980 et Highlander en 1986. Freddie Mercury fera même une chanson pour la ressortie du film Metropolis en 1984 et sortira son album solo l'année suivante. Le groupe Queen sort également sa première compilation, Greatest Hits, en CD et en cassette, qui sera l'album le plus vendu du groupe en 1981 et reste encore l'un des albums les plus vendus au monde. Cette sizaine d'années voit aussi le groupe composer et jouer avec d'autres artistes célèbres, comme David Bowie avec la chanson Under Pressure sortie en 1981, et Freddie Mercury a aussi travaillé en studio avec Michael Jackson durant ces mêmes années,
et a participé à la comédie musicale Time en enregistrant 2 chansons accompagnées de clips vidéo, encore en 1986. Enfin, le groupe Queen est présent sur scène et réalise ses plus grosses tournées mondiales entre 1980 et 1985, en allant en Europe, aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Argentine, au Venezuela, au Mexique, au Canada, en Afrique du Sud, en Australie, au Japon et au Brésil, notamment pour la première édition du festival Rock in Rio, devant 350 000 personnes. Cette même année 1985 a lieu l'un des plus gros concerts caritatifs, le Live Aid, pour récolter des fonds contre la famine en Éthiopie. Près de 2 milliards de personnes à travers le monde dans une centaine de pays ont vu en direct le groupe Queen jouer ce qui a été considéré comme la plus grande performance en direct de l'histoire du rock, amenant Freddie Mercury et ses comparses au statut de légende musicale à travers le globe. La dernière tournée du groupe, réalisée en 1986, emploie les plus gros moyens jamais connus sur scène, avec les premières retransmissions en direct sur grands écrans, désormais monnaie courante lors de concerts à grosse affluence. Sur ces 26 concerts joués, dont notamment le mythique double concert à Wembley, plus d'1 million de personnes se sont déplacées pour aller voir Queen. Pour les fans n'ayant pas pu assister au concert, les captations vidéo ne manquent pas, avec des diffusions télé et radio simultanées en direct, au concert aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore en Angleterre, ainsi que des interviews et des reportages en différé, visibles par exemple dans l'enregistrement du concert joué à Budapest, dans une Hongrie encore sous rideau de fer, capté et filmé avec des caméras de cinéma. Ces enregistrements de concerts n'ont pas eu lieu que pour leur dernière tournée en 86, mais depuis quelques années auparavant, comme à Montréal en 81, Milton Keynes et Tokorozawa en 82, ou encore Rio et Tokyo en 1985, bref, les 4 coins du globe ont la chance de pouvoir assister à un concert du groupe depuis leur maison, devant leur poste de télévision. Toute cette visibilité de 1980 à 1986 forge alors une image du groupe avec son chanteur principal, forcément moustachu, et il devient alors impensable d'imaginer Freddie Mercury sans sa célèbre moustache dans l'imaginaire commun. Sa moustache, comme sa voix et ses chansons, resteront alors gravés dans la légende du rock en ayant marqué l'histoire de la musique et plus largement de la culture populaire, tout en popularisant de nouveau la moustache, portée pour la bonne cause, pour la mode ou simplement en hommage à Freddie Mercury.